Les antihypertenseurs sont une classe de médicaments utilisés pour traiter l'hypertension. Certains antihypertenseurs agissent sur le système rénine-angiotensine-aldostérone pour diminuer la pression artérielle en inhibant la vasoconstriction et la réabsorption de l'eau dans les reins. L'hypertension touche plus d'1 milliard de personnes dans le monde, et c'est un facteur de risque majeur de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébrales. La pression artérielle est la force que le sang exerce sur les parois des vaisseaux sanguins. Maintenant, il y a un certain nombre de facteurs qui déterminent la pression artérielle. Par exemple, imaginez un tuyau relié à une pompe où le tuyau est le vaisseau sanguin et la pompe est le cœur. Si plus d'eau est pompée, la pression dans le tuyau augmente. Maintenant, si nous pressons le tuyau, en rétrécissant le diamètre, la pression à l'intérieur serait plus grande et l'eau jaillirait plus fortement. Ceci est similaire à la façon dont le diamètre des vaisseaux sanguins peut affecter la pression artérielle, qui peut changer en réponse à différents stimuli. Un mécanisme important qui régule la pression artérielle est le système rénine-angiotensine-aldostérone, ou RAAS en abrégé, qui est une cascade d'événements qui finit par augmenter la pression artérielle. Lorsque la pression artérielle est basse, le flux sanguin vers les reins diminue. Les reins réagissent en sécrétant de la rénine dans la circulation sanguine. La rénine est une enzyme protéolytique qui décompose une protéine fabriquée dans le foie appelée angiotensinogène, ce qui donne naissance à l'angiotensinie. Lorsqu'elle atteint les poumons, l'angiotensine y est convertie en angiotensine 2 par une enzyme appelée enzyme de conversion de l'angiotensine, ou ECA en abrégé. Maintenant, angio se réfère au vaisseau sanguin, et dizaine, eh bien cela signifie, ce CRISPR. Ainsi, l'angiotensine 2 se lie aux récepteurs du muscle lisse vasculaire et les provoque à se contracter, ce qui augmente la pression artérielle. Enfin, l'angiotensine 2 stimule également la libération d'aldostérone par les glandes surrénales. L'aldostérone augmente la réabsorption du sodium dans les reins, ce qui augmente également la réabsorption de l'eau. Il en résulte une augmentation du volume sanguin, ce qui augmente également la pression artérielle. Maintenant, il existe 3 classes principales de médicaments qui agissent contre, ou contrarient, le RAAS. Tout d'abord, il existe des inhibiteurs directs de la rénine tels que l'aliskiran, qui sont relativement nouveaux par rapport à d'autres antihypertenseurs. L'aliskiran se lie très étroitement au site actif des enzymes de la rénine. Cela empêche l'angiotensinogène de se lier, de sorte que les niveaux d'angiotensine y chutent. Aliskiran a une longue demi-vie, donc un comprimé pris péroral par jour est suffisant. Mais, comme il est plus jeune, dans le domaine médical, il n'a pas été aussi largement testé. Il est donc couramment utilisé pour les patients qui ne répondent pas à d'autres antihypertenseurs, ou il peut être administré en combinaison avec d'autres antihypertenseurs. En outre, l'aliskiran peut causer des effets secondaires gastro-intestinaux comme la diarrhée et les douleurs abdominales. D'autres effets secondaires comprennent des maux de tête, des étourdissements et de la fatigue. D'accord, nous avons donc ensuite les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ou inhibiteurs de l'ECA, et leur nom se termine généralement par pril, comme le captopril, l'énalapril ou le lisinopril. Ainsi, en inhibant l'action de l'ECA, ils empêchent la formation d'angiotensine 2, et diminuent donc son taux dans le sang. Avec moins d'angiotensine 2 dans la circulation sanguine, il y a moins de vasoconstriction et donc ces médicaments abaissent efficacement la pression artérielle. En outre, ils réduisent la libération d'aldostérone, ce qui provoque la natriurèse, ou l'excrétion de sodium par les reins. Captopril doit être pris 2 à 3 fois par jour car il a une courte demi-vie. L'énalapril et le lisinopril sont très puissants et ont une demi-vie plus longue que le captopril. Parce que les inhibiteurs de l'ECA sont efficaces pour abaisser la pression artérielle, ils peuvent être utilisés non seulement pour traiter l'hypertension, mais aussi pour traiter l'insuffisance cardiaque, où le cœur n'est pas assez fort pour pomper une quantité adéquate de sang. Dans cette situation, la diminution de la vasoconstriction entraîne une diminution de la résistance vasculaire périphérique et de la post-charge, de sorte que le cœur n'a pas à pomper aussi fort contre cette résistance. Les inhibiteurs de l'ECA doivent également être administrés juste après qu'une personne souffre d'un infarctus aigu du myocarde afin d'augmenter la perfusion du cœur pour prévenir d'autres dommages ischémiques. La plupart des inhibiteurs de l'ECA sont pris par voie orale et sont éliminés par les reins. Il faut donc faire attention aux personnes qui souffrent d'insuffisance rénale, qui doivent recevoir des doses plus faibles. Maintenant, l'effet secondaire le plus courant des inhibiteurs de l'ECA est une toux sèche.
Normalement, le CA décompose également la bradykinine, de sorte que lorsque la personne prend des inhibiteurs de l'ECA, les bradykinines s'accumulent et on pense qu'elles induisent le réflexe de toux. Une autre conséquence plus rare de l'accumulation de bradykinine est l'œdème de Kincke, un gonflement douloureux des voies respiratoires qui met la vie en danger. D'autres effets secondaires incluent l'hypotension, mais cela ne se produit que lorsque la personne commence à prendre le médicament, puis finit par disparaître. Enfin, les personnes utilisant des inhibiteurs de l'ECA devraient éviter un régime riche en potassium car il y a une diminution de la production d'aldostérone, ce qui signifie qu'il y a moins d'excrétion de potassium dans l'urine, ce qui pourrait entraîner une hyperkaliémie. Enfin, nous avons les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, ou ARBS. Ils se lient au récepteur 1 de l'angiotensine sur les muscles lisses vasculaires et les glandes surrénales, ce qui empêche l'angiotensine 2 de se lier. Il en résulte une diminution de la vasoconstriction et une diminution de la synthèse de l'aldostérone respectivement. Les ARB se terminent par sartan, comme le candésartan, le valsartan et le losartan. Ils ont les mêmes indications que les inhibiteurs de l'ECA et peuvent également être utilisés pour traiter l'hypertension, l'insuffisance cardiaque. Contrairement aux inhibiteurs de l'ECA, ils n'augmentent pas les niveaux de bradykinine dans le sang, ils causent donc moins de toux et d'œdème de Kincke. En dehors de cela, les effets indésirables des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, tout comme les inhibiteurs de l'ECA, sont l'hyperkaliémie et l'hypotension. Bien qu'il ait un profil apparemment plus sûr que les inhibiteurs de l'ECA, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 ne sont les médicaments de choix que si les inhibiteurs de l'ECA ne peuvent être tolérés. Le candésartan et le losartan ont une demi-vie relativement longue et peuvent être pris 1 ou 2 fois par jour tandis que le valsartan est administré 1 fois par jour. Enfin, aucun de ces médicaments dont nous avons discuté jusqu'à présent ne devrait être administré pendant la grossesse, car ils peuvent causer des malformations congénitales chez le bébé. Si un antihypertenseur est nécessaire, la personne enceinte doit être remplacée par des médicaments comme la méthyldopa ou le labétalol. Maintenant, faisons un mnémonique simple et amusant qui vous aidera à mémoriser efficacement ces faits pharm. Allons donc au chalet de ski Raas qui se trouve à mi-hauteur d'une colline. Tout d'abord, il y a un gros brassard de pression artérielle qui se trouve au sommet de la colline pour vous rappeler que ce sont des médicaments pour HTN. Pour les mécanismes, il y a des rênes pour la rénine près du sommet de la colline. Près de la loge, il y a un magicien avec un A de pique géant représentant As, et au bas de la colline, il y a 2 statues d'anges pour les récepteurs de l'angiotensine 2. Par les rênes, nous avons un extraterrestre skieur pour Alice Kiran. Il essaie d'enlever le renne en lui tirant dessus avec une sorte de rayon d'abduction. Cela a rendu les rennes étourdies et aussi caca, ce qui représente les effets secondaires de l'Alice Kiran. Par le magicien avec la de pique, nous avons les inhibiteurs de l'ECA qui se terminent par pril, donc nous utiliserons un bouffon, ou un imbécile, pour le poisson d'avril. Il essaie d'apprendre quelques tours du magicien, mais il fait très froid et il a développé une toux, qui est un effet secondaire des inhibiteurs de l'ECA. Il tousse si fort qu'il peut à peine respirer, ce qui vous aidera à vous souvenir de l'effet secondaire plus grave de l'œdème de Kincke. Au pied de la colline près des statues d'anges, nous avons un homme habillé en Père Noël et il représente les ARB qui se terminent par sartan. Maintenant, rappelez-vous que les inhibiteurs de l'ECA et les ARA peuvent être utilisés pour traiter les IM et l'insuffisance cardiaque en plus de HTN, alors ayons un grand cœur tiré dans la neige entre le magicien et les statues. Un enfant espiègle le vandalise en lui donnant un grand F pour l'échec, et il le frappe avec un bâton pour une crise cardiaque. Les inhibiteurs de l'ECA et les ARA partagent également certains des mêmes effets secondaires, alors faisons glisser le grand frère de l'enfant sur une banane, ce qui représente une hyperkaliémie, et il s'est évanoui, ce qui représente une hypertension. Enfin, en skiant jusqu'en bas du haut de la piste, nous avons une femme enceinte qui est hors de contrôle. Elle regrette d'être venue sur les pistes de ski et cela vous aidera à vous rappeler que les 3 classes de médicaments sont contre-indiquées pendant la grossesse.